Merci Seigneur pour ces moments. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler sur les relations. Euh, Là, on a parlé avec la Sainte Seine, l'évangile, c'est le message que Jésus nous restaure dans notre relation avec Dieu. Et nous restaure aussi dans la relation les uns avec les autres. Et vous le savez que ici à Clamart, cette année, Dieu nous a mis à cœur d'entrer davantage dans ces relations authentiques. Et on a aussi commencé à découvrir que non seulement il y a la relation individuelle avec Dieu, mais qu'il y a aussi une puissance dans la relation les uns avec les autres. Qu'on a besoin d'entrer encore plus profondément dans ces relations. La gloire de Dieu, c'est pas simplement le dimanche matin quand on loue et que le feu descend. Non, la gloire de Dieu, c'est aussi lorsque dans nos relations, on obéit à aimez-vous les uns les autres. C'est lorsqu'on tisse des liens, c'est dans cela que Dieu demeure parmi nous. Et c'est ça l'Église dans Éphésiens. Dieu qui demeure en nous et parmi nos relations. Mais notre capacité à entrer en relation est souvent limitée par notre histoire, par nos blessures et par notre compréhension qu'on a du monde autour de nous. Et ce que j'aimerais par ce matin, et aussi ça va être une série de 5 prédications entre maintenant et le mois de juin, à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde ensemble à Jésus, lui qui est un exemple de relation. Qu'on regarde à lui, qu'on puisse puiser en lui, afin qu'on puisse cheminer avec lui, se laisser transformer avec lui, pour vivre la liberté qu'il nous a déjà acquise. Car nos limites sont bien souvent des prisons, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, et Jésus veut nous en libérer. Et donc, ces 5 principes, c'en est 5 parmi d'autres, sont les suivants. C'est le principe qu'on trouve déjà en Jésus, qu'il est plein de grâce et de vérité. Il dit, finalement, c'est l'environnement dans lequel on peut grandir dans les relations. Et c'est cela qu'on va regarder en particulier ce matin. Le deuxième principe, c'est savoir s'attacher sainement dans les relations les uns les autres. Pas être dans la codépendance, pas être dans l'isolement, mais de savoir s'attacher de manière correcte. Savoir aussi identifier et respecter nos limites. Dieu, c'est le premier dans le jardin d'Éden à poser des limites. Les limites, ça aide à définir qui nous sommes. Et si on ne met pas de limites, on n'arrive pas à rentrer en relation parce qu'on n'arrive pas à définir qui on est vraiment. Accepter la coexistence du bien et du mal. Souvent, quand on le lit comme ça fait un peu bizarre, ça fait un peu New Age. Mais c'est tout simplement la réalité qu'on est dans un monde déchu et qu'aujourd'hui, on est à la fois avec tout ce que Dieu nous a donné en nous, et à la fois on est en cheminement. Et d'accepter que le monde, c'est pas blanc et noir et qu'on est en chemin. Et le dernier point, c'est prendre autorité sur sa vie, c'est-à-dire que pour laisser pleinement la seigneurie de Jésus dans sa vie, il faut qu'on puisse nous-mêmes prendre des décisions. Il faut qu'on puisse prendre autorité, que ce ne soit plus quelqu'un d'autre qui prenne des décisions à notre place. Mais qu'on prenne cette maturité de devenir adulte et de prendre des décisions. Ces 5 principes sont très bien expliqués dans ce bouquin, écrit par Henry Cloud, Réussir sa vie, qui est un psychologue et un pasteur. J'aime pas du tout le titre, Réussir sa vie, et c'est la traduction française, parce que c'est pas du tout un développement personnel, c'est pas du tout une finalité en soi. Par contre, il y a des vrais principes bibliques dedans qui nous aident à sortir de nos prisons, qui nous aident à rentrer concrètement dans ce que Jésus veut nous faire vivre dans les relations. Donc, il y en a un exemplaire à la librairie, vous pourrez feuilleter et vous pourrez en commander. Je vous propose qu'on prie déjà, pour commencer. Seigneur, je te loue de ce que ton plan est bien plus grand que ce que l'on imagine, Seigneur. Tu veux nous faire rentrer en relation avec toi. Et tu veux nous faire vivre une relation les uns avec les autres encore plus profonde, Seigneur. Merci parce que toi, tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit, tu es celui qui bâtit un chemin là où il n'y en a pas. Et ce n'est pas notre compréhension qui te limite dans tes actes. Ce n'est pas la réalité qui te limite, Seigneur. Tu as des plans bons, tu as des plans parfaits. Et je prie pour que tu nous fasses entrer dans ces plans.
que tu nous fasses entrer dans ta volonté de ce qu'est l'Église dans les relations, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir le principe de la grâce et la vérité. Et ce principe, c'est en fait comme un terrain fertile dans lequel on va pouvoir grandir. Et ça vient en opposition à un terrain de jugement. Et ce principe, on le voit dans Jean 1, 14 à 17, que je vais lire. « Celui qui est la parole, Jésus, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit que celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, et c'est là la clé du principe, si la loi nous a été donnée par Moïse, donc si l'environnement de jugement nous a été donné par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ce matin, on aille non seulement pas qu'on reste dans du théorique, mais qu'on aille dans le pratique. À quoi ça ressemble de vivre dans la grâce et la vérité? Comment ça nous transforme dans notre relation les uns avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes? Et pour cela, je trouve qu'il y a une parabole qu'on va prendre, et que c'est celle-là qui va être notre fil conducteur de tout ce matin, qui est la parabole du figuier. Je ne sais pas comment elle se nomme. C'est la parabole qui se trouve dans Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et sur ce figuier et que je n'en trouve pas. Coupe-le! Pourquoi occuperait-il le sol inutilement? Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Avant qu'on rentre un peu plus en détail dans cette parabole, on va voir que c'est pas dans cette parabole, on ne peut pas prendre un des protagonistes comme ça y est, lui c'est Dieu, lui c'est Jésus, et c'est ça. Mais plutôt, on va voir qu'à tour de rôle, nous on peut être ce propriétaire qui juge. On peut être aussi des fois le figuier qui est bloqué parce qu'il ne porte pas de fruits. Et on va voir que, à l'image de Jésus, nous sommes invités aussi à être le vigneron qui vient avec cette grâce et cette vérité. Pendant 3 ans, je suis venu et tu n'as pas apporté de fruits. Dans la vie, il y a des attentes. Et est-ce que ce n'est pas une attente normale d'avoir qu'un figuier puisse porter des figues? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des attentes dans la vie? Non, je suis le seul. Et des fois, on se dit les attentes sont normales, elles sont voulues par Dieu. En fait, quand on plante un rosier, on s'attend à ce qu'il y ait une rose qui pousse. Quand tu te maries, tu t'attends à avoir quelqu'un d'adulte en face de toi pour rentrer en relation. Quand tu vas à l'école, tu t'apprends à apprendre quelque chose. Quand tu travailles, tu t'attends à ce que ça sert à quelque chose. Et quand tu pries, tu t'attends à ce que Dieu réponde. On a des attentes. Les attentes sont bonnes. Mais ce qui se passe, c'est que entre les attentes et la réalité, il y a une distance. Et cette distance, elle est bonne à la base. Parce que cette distance doit nous pousser vers une finalité de quelque chose qui est bon. Et la Bible, en fait, elle est pleine d'exemples qui nous dit, mais vous mettez la barre haute ici, mais moi je le mets encore plus haute, parce que voici mes plans. Voici comment j'aimerais que vous soyez en relation les uns avec les autres. Voici ce que j'aimerais que vous viviez. Donc finalement, les attentes, la distance entre les attentes et la réalité, cette distance doit nous permettre de grandir. Et on prend un exemple concret, c'est il y a une fois quelqu'un qui a demandé à un grand cultivateur de vin de renommée internationale, il lui a dit « Est-ce que vous irriguez vos vignes ?» Et lui a dit « Non, surtout pas !» À moins que ce soit vraiment
vraiment qu'on puisse pas faire autrement. Pourquoi? Parce que si on irrigue, les racines ne vont pas aller en profondeur, elles vont se contenter de l'eau qu'on leur donne. Tandis que si on n'irrigue pas, les racines vont creuser et vont aller profondément dans la terre pour chercher la source naturelle d'eau. Et ce fait d'aller chercher, ce travail d'aller chercher en profondeur, ça fortifie la plante et après ça va lui permettre d'avoir toute sa saveur. Et c'est ça le plan de Dieu normalement avec les attentes et la réalité, c'est que ça doit nous pousser à aller encore plus loin. Mais ce qui se passe, c'est sur cette feuille-là. Donc, merci Seigneur pour les attentes. Mais ce qui se passe, c'est que cette distance, des fois, elle nous écrase. Des fois, elle nous bloque. Parce qu'on est là en train de se dire, oui, mais je ne suis pas encore là. Oui, mais je devrais faire ceci. Oui, mais je devrais faire cela. Ou l'attente est trop élevée et la réalité, c'est que ça ne marche pas. Et on reste bloqué dans le jugement. C'est ce que dit la parabole quand elle dit, coupe-le. Pourquoi utilise-t-il la terre inutilement? Cela fait 3 ans que j'attends que mon mariage aille mieux. Cela fait 3 ans que j'attends que tu sois obéissant à tes parents. Cela fait 3 ans que j'attends que ça aille mieux à mon travail. Cela fait 3 ans que j'attends que l'Église aille mieux dans tel ou tel domaine. Cela fait 3 ans. Les attentes, tu ne sers pas, ça ne marche pas, coupe-le, jette-le, ça ne sert plus à rien. Ça sert à quoi que j'investisse mon temps dans ça? Dans cette réponse du propriétaire, il y a un jugement. Et bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais comment est-ce que vous réagissez lorsque vous n'atteignez pas votre cible? Lorsque vous vous rendez compte qu'au travail, vous ne satisfaisez pas votre responsable? Lorsque dans votre relation de mariage, dans votre relation avec les enfants, dans la relation avec un ami, vous sentez je ne suis pas arrivé. Comment vous vous ressentez? Est-ce que vous vous dites, je vais faire mieux la prochaine fois? Est-ce que vous vous dites, vous êtes écrasé par le poids de, j'ai encore loupé? Comment on se ressent? Naturellement, on répond par le jugement, parce qu'on est né encore sous la loi. Et on voit que c'est même physique, parce que même notre cerveau, en fait, quand on dit une seule chose, une seule parole mauvaise, ça prend au moins 7 ou 8 paroles bonnes pour remplacer la parole mauvaise dans notre cerveau. Chimiquement, c'est prouvé par les scientifiques. On voit à quel point le jugement est ancré dans notre physique même, dans notre façon de fonctionner. Naturellement, on répond par le jugement. On reste bloqué par la seule chose qu'on nous dit qui ne va pas bien. Je vais vous donner un exemple qu'on va prendre un peu tout au long de la prédication. Le Seigneur m'a fait vivre quelque chose lundi soir et je trouve que ça illustre bien cela. Lundi soir, après l'allocution du président de la République, avec ma femme, on en a discuté et on a eu un profond désaccord sur la façon d'interpréter ce qu'il a dit. Donc, le fait de ce qu'on a, enfin le sujet de fond, on s'en fiche, mais ce qui était intéressant, c'est l'interaction. Et finalement, on a commencé à se prendre le bec. C'était tendu. On était à la fois intérieurement, on était en train de se dire mais où est-ce qu'on va? Mais en même temps, on continuait. Et en même temps, on était en train de dire non mais tu peux pas dire ça comme ça. Hein. Non mais je le ressens comme ça. Non mais tu peux pas dire ça. Oui mais t'as dit ça. Et on n'arrivait pas à s'arrêter. Jusqu'à un moment, on a dit bon ok. Je vous dirai comment ça s'est fini tout à l'heure. Mais je vous dirai aussi comment on a résolu le problème le soir même. Mais ce qui était intéressant, c'est que le lendemain, même si on a résolu le soir même, le lendemain, pendant toute une journée, je broyais du noir. Pendant toute une journée, j'arrivais pas à sortir de ce sentiment de punaise, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Punaise, mais j'aurais pas dû faire ça. Toute une journée, j'étais bloqué dans ce sentiment de culpabilité, dans ce sentiment « j'ai manqué la cible ». Et j'étais enfermé dans le jugement.
Et ce jugement, c'est une pression. C'est une pression, il faut être un bon chrétien, il faut être un bon salarié, il faut être un bon papa, il faut être une bonne maman. Et il y a aussi la pression au travail, il faut réussir à faire ceci, cela. Et cette pression nous tue intérieurement. Elle nous ronge intérieurement. Parce qu'on est toujours enfermé dans le cercle de « je devrais ». Et je me demande, d'ailleurs, dans quelle mesure cette insatisfaction, ce décalage mal géré dans le jugement nous amène pas progressivement des fois dans l'isolement, des fois dans certaines... Je me demande dans quelle mesure ça déclenche pas aussi certaines maladies. Parce que notre corps, au bout d'un moment, il ne supporte plus. Et ce qui est grave, c'est que trop souvent, on croit que c'est le message de la Bible. Dieu veut que tu vives ça. Ah mais j'y arrive pas, je vais faire mieux. Dieu veut que tu vives ça, j'y arrive pas, mais je vais faire mieux. Dieu veut que tu vives ça, j'y arrive pas, mais je vais faire mieux. Mais ça, c'est pas le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est Dieu a des attentes. À la base, on peut les atteindre. Mais il y a eu la chute, donc on est enfermé dans le jugement. Mais merci Seigneur, il y a un avocat qui vient. Et dans cette parabole, on voit qu'il y a le propriétaire qui est là en disant « Je veux que tu portes du fruit ». Il y a la vigne qui est en dessous. « Oui, mais j'y arrive pas. Je veux que tu portes du fruit. Oui, mais j'y arrive pas. Je veux que tu portes du fruit. » Et il y a comme une tierce personne qui vient et qui s'interpose entre les deux. Et qu'est-ce qu'il fait l'avocat, ce vigneron? Est-ce qu'il rejoint le juge en disant « Oui, mais il a quand même raison, tu devrais porter du fruit, tu es quand même un figuier ». Non. La première chose qu'il fait, c'est qu'il s'adresse au jugement et dit « Stop ! Laisse-le tranquille. » Et je vais m'arrêter là un petit peu là. Parce que si on ne comprend pas cette pause dans le jugement, on ne comprend pas pleinement ce que Dieu a fait à la croix. Jésus, il est venu, il a dit stop au jugement. Je prends la responsabilité, laisse-le tranquille. Et dans nos relations, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est de s'arrêter. On n'arrivait pas à s'arrêter dans notre discussion parce qu'on disait « Oui, je sais que je ne devrais pas dire ça comme ça, mais quand même, toi, tu l'as dit comme ça et tu n'aurais pas dû le faire comme ça. » Et ça, pendant toute notre discussion, ça continuait. Et puis, même après, quand je suis allé dans ma chambre, tout seul, dans ma tête, ça continuait. Et on reste enfermé. Et jusqu'au moment où j'ai dû dire, alors que les sentiments étaient là, dans le sens, je suis agacé, je me sens blessé, oui, mais elle n'aurait pas dû me le dire de cette manière-là. J'ai dû prendre la décision d'arrêter. De sortir de ce « oui, mais j'ai quand même un droit de ne pas être content » à « je veux être constructif, ça me coûte, c'est pas plaisant et je vais aller la voir ». Jerry Vaughan a dit une fois « le plus important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est la relation ». Et la première fois que j'ai entendu ça, je dis « c'est quand même osé, quoi ». Mais il a raison. Est-ce que dans notre interaction, on met comme critère absolu le raisonnement, surtout pour nous les Français? Est-ce que si mon argumentation tient la route, si j'ai raison, est-ce que c'est suffisant pour t'envoyer tout ça en pleine figure? Non, ce n'est pas un critère, ce n'est pas suffisant. La Bible nous invite à nous aimer. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas que tu aies raison, le plus important, c'est que tu cherches à construire l'autre. Et un exemple très concret de cela, le fait d'avoir raison, c'est que le jour même où Jerry avait parlé de ça, on revenait en voiture, et à côté de chez nous, il y avait un rond-point qui n'est pas vraiment un rond-point, enfin tout le monde ne sait pas trop comment il fonctionne. Et j'allais tourner, j'avais le droit de tourner, et je m'engage pleinement, et je voyais un gros 4x4 qui arrivait, alors je m'engage pleinement parce que j'ai raison d'y aller. Et là, il freine, et puis il y a un gros gaillard qui commence et qui allait me casser la figure. Donc j'ai vite fermé la vitre. Vous voyez que d'avoir raison, ça suffit pas. Jésus n'est pas venu uniquement que plein de vérité, mais il est venu aussi plein de vérité et de grâce.
Donc stop au jugement. Et l'autre chose que Jésus fait, enfin que ce vigneron fait, mais qui représente Jésus, c'est que, et il le fait sans même le dire, c'est qu'il accueille la vigne dans son état, avant d'aller plus loin. Il ne lui demande pas de tout de suite porter du fruit, il l'accueille dans son état de son incapacité à ne pas porter du fruit. Et ce qui est dommage, c'est que dans nos relations, on est bien souvent des fois comme ces églises rigides, au lieu des alcooliques anonymes. Et je vais vous donner cet exemple, c'est que dans une église rigide, nous on est saints, on est très saints. Et on a une façon d'être membre chez nous. Faut être ceci, faut être cela, faut pas être ceci, faut pas être cela. Alors que chez les alcooliques anonymes, ou tout autre groupe où on vit la grâce et la vérité, on dit « Tu as foiré ? Bienvenue. Bienvenue parmi nous, on a tous foiré. » Ici, on va dire « Ah, mais si tu as un problème, s'il y a quelque chose, si tu portes pas de fruits, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on fasse ça. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. » Alors que là-bas, le problème, c'est pas d'avoir des problèmes, c'est quand tu dis que tu n'en as pas. Ça s'appelle le déni. Et la Bible, elle dit, s'il y en a qui se croient sans péché, ils se trompent. Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, ceux qui paraissent justes. Je suis venu pour ceux qui en ont besoin. Dans ce groupe-là, on a l'air d'être bien, mais au final, on est en train de mourir à petit feu. Dans ce groupe-là, on est réel, mais au moins on grandit. Et finalement, en termes d'attente, ici, on met peut-être les attentes un peu hautes, mais on peut quand même les atteindre, ou on essaye de les atteindre humainement. Alors que là-bas, on met les attentes à la façon de Dieu, donc c'est encore plus haut, c'est inatteignable humainement, mais on sait qu'on va y arriver avec Dieu. Mais ce qui est un peu triste, c'est que, dit comme ça, c'est rigolo, mais en fait, on vit trop souvent, des fois, dans ce jugement. Un exemple concret, quel est notre critère pour faire baptiser quelqu'un ? Est-ce qu'on attend qu'il arrête de fumer ? Est-ce qu'on attend qu'il doit s'habiller correctement ? Ou est-ce qu'on comprend qu'on attend de lui qu'il ait vraiment choisi d'entrer dans une démarche avec Jésus et on va lui laisser le temps de cheminer et on va aller l'accompagner ? Est-ce que dans notre relation, les uns avec les autres, on ne laisse pas le temps à l'autre d'évoluer ? On veut que tout change tout de suite. Alors qu'il nous faut accueillir l'autre dans son état. Et ça, c'est une œuvre de la grâce et de la vérité. Et Jacques 5, 16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Le péché, c'est quoi ? Le péché, c'est manquer la cible. Quand je dis avec vérité à quelqu'un qui a une capacité pour l'entendre et pour m'accueillir de manière constructive. Lorsque je lui dis, voilà, dans tel domaine, je manque la cible, je suis en train de confesser. Et Jacques 5 continue en disant, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Mais tout cela, c'est un ensemble. Parce que finalement, quand tu commences à confesser, quand tu commences à mettre en lumière ces zones d'ombre en toi, ça commence à te libérer. Lorsqu'avec Cécile, j'ai commencé à dire comment je me suis senti au moment où on avait notre interaction dans la dispute, oui, je l'ai pensé comme ça, j'ai pensé que toi, tu le vivais comme ça. Je dis des choses qui sont peut-être fausses, ce n'était pas vraiment son intention, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est important de le mettre à l'extérieur, de le mettre en lumière, afin qu'on puisse mettre la vérité dessus, afin qu'on puisse être guéri. Si je le garde à l'intérieur de moi, si je me dis, ok, je vais cheminer tout seul, je vais prendre sur moi, je vais demander pardon tout seul, je vais faire ça tout seul, je vais demander de l'aide à Dieu tout seul, mais au final, je vais rester enfermé, lorsque la moindre étincelle reviendra, je vais rester enfermé dans ces mensonges qu'elle ne m'aime pas, ou elle agit comme ça, parce que ceci, parce que cela, alors que ce n'est pas vrai. La confession, les uns et aux autres, la relation, la mise en lumière est importante pour la guérison. Alors que le jugement, ici, ne guérit pas parce qu'on reste enfermé. Et par contre, la grâce et la vérité ne fait pas juste accueillir.
Le vigneron ne dit pas, bon, tu portes pas de fruits, mais c'est pas grave. On va te laisser encore X années. Non, la grâce et la vérité, elle agit. Sinon, ça s'appelle du laxisme. La grâce seule, c'est du laxisme. C'est pas grave, on va le laisser tranquille, et peut-être qu'un jour, quelque chose se passera. On verra. Ça n'est pas le message de la Bible. Le message de la Bible, c'est j'accueille, mais j'accompagne. Et on voit là que la vérité seule, c'est le légalisme. Tu dois. Ou tu ne dois pas. La grâce seule, c'est le laxisme. C'est pas grave. De toute façon, on ira tous au paradis. La grâce et la vérité dit je t'accueille là où tu en es, mais j'avance avec toi. Et on voit que fait le vigneron. Il va creuser. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Qu'est-ce que creuser ? Creuser, c'est chercher à comprendre comment l'autre fonctionne. Si je reprends mon exemple, encore une fois, le lendemain de la journée où j'ai passé une mauvaise journée, le lendemain soir encore, Cécile est venue vers moi et m'a dit, mais tu vois, il y a eu la dispute, c'était pas plaisant, mais le soir même on l'a réglé, on a dit les choses en vérité, on s'est demandé pardon, pour moi c'était réglé, et moi ça m'a pas, depuis là tout va bien, mais je vois que toi, ça t'a miné, je vois que toi ça t'a, que tu n'arrives pas à t'en sortir, et j'aimerais comprendre ce qui se passe chez toi. Et la grâce, elle fait cela, la grâce et la vérité, elle vient creuser l'autre, elle vient lui dire, je sais que je ne comprends pas ton fonctionnement, mais j'ai envie d'apprendre à te connaître. J'ai envie d'apprendre à comprendre pourquoi tu vis comme ça. Pourquoi tu réagis comme ça. C'est pas par plaisir, c'est pas parce que tu es stupide. Si tu réagis comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en toi et je veux apprendre à le comprendre. Et ce mécanisme de creuser, ça vient comme une main tendue aussi. Et à cet exemple-là, cette fois-ci, c'était Cécile qui est venue vers moi, mais à d'autres exemples, c'était l'inverse. L'autre chose que fait le vigneron, c'est il met de l'engrais, il nourrit. Il dit, ok, tu n'arrives pas à porter du fruit, mais moi je vais te nourrir, je vais t'aider à le faire. Dans la difficulté relationnelle que j'avais avec Cécile, pourquoi j'étais bloqué suite au désaccord, c'est parce que moi j'ai une blessure dans le rejet et ça me renvoyait à ça. Et là où personnellement dans ce domaine-là, le fait de mal vivre un désaccord et quand je vis un désaccord et qu'après je suis tout seul, j'ai l'impression, je ressasse des pensées, est-ce qu'elle m'aime vraiment, est-ce que je suis vraiment à la hauteur. Ce que j'arrive pas à faire par moi-même, c'est d'avoir d'être assuré de l'amour de l'autre. Et finalement, là où Cécile vient me nourrir, c'est quand elle vient par des actions manifester son amour, son affection. Lorsque par des paroles, elle est bienveillante. Et comme ça, c'est là où elle nourrit. Dans les relations, si par exemple quelqu'un a un problème avec un surpoids et qui veut faire du sport, il ne suffit pas de lui dire il faut que tu ailles faire du sport, il faut que tu ailles faire du sport, il faut que tu ailles faire du sport. Ça ne marchera pas. Il faut lui dire allez viens, on y va ensemble. Et le lendemain, ça sera quelqu'un d'autre qui lui dira allez viens, on y va ensemble. Allez, viens, on y va ensemble, jusqu'au jour où ça commence à devenir quelque chose en lui. Et qu'il soit capable de le faire tout seul. C'est ça, construire. Et je vais prendre un exemple. Voici un stylo. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'un stylo puisse écrire ? Oui, non ? Ouais, qu'il a la capacité d'écrire dans ma main. Oui. Stylo, c'est normal que tu puisses écrire. Je m'attends à ce que tu puisses écrire. Oui. Stylo, je veux que tu écrives. Oui. Pourquoi t'écris pas ?
Ça fait 3 ans, tu sers à rien, en plus tu occupes l'espace pour rien. Stylo, je suis désolé. J'avais pas vu que tu n'avais pas d'encre. Je commence à comprendre. Laisse-moi t'aider, laisse-moi mettre de l'engrais en toi. Stylo, je veux que tu écrives oui. Voici ce que Dieu fait en nous. Lorsqu'il y a des attentes, qu'on n'y arrive pas, il prend le temps, avec cette grâce et cette vérité, de comprendre où est-ce qu'on en est. Il nous accueille dans notre état, il nous met de l'engrais afin qu'on puisse y arriver, qu'on puisse vivre les choses. Et cela prend du temps. Laisse-le une année de plus. Tout ce processus prend du temps. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Et dans la vie, c'est comme ça. Dans la nature, c'est comme ça. Tout ce qui porte la vie vient sous forme de graines. Ça prend du temps. Ça se développe. C'est la même chose avec nous. C'est pour ça que le vigneron laisse une année de plus. Et lorsque la graine, la bonne graine est semée, celle de la grâce et de la vérité, on est sûr que ça va porter du fruit. Lorsqu'on met en lumière, lorsqu'on est dans la vérité, et en même temps qu'on se fait accompagner ou que nous on accompagne l'autre, on est sûr que ça va porter du fruit. Et en conclusion, je me dis, mais est-ce qu'on peut imaginer ce que ça changerait qu'on vive dans la grâce et la vérité encore plus? Qu'est-ce que ça changerait dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation de couple, d'amis, de collègues, dans notre assemblée, dans notre groupe de maison? Et tout cela, c'est possible parce que l'avocat, il vit en nous. C'est l'Esprit de Jésus qui vit en nous. Il est venu plein de grâce et de vérité, et cet équilibre, c'est ça le terrain propice où on peut grandir, où on peut sortir de nos prisons, parce qu'on part déjà de là où on en est. Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut nous accompagner dans cela. Nous ne sommes pas seuls. Et je pense qu'on est tous interpellés ce matin par, soit dans l'aspect du propriétaire qui juge, quand on se juge soi-même, quand on juge les autres, soit des fois de la vigne qui n'arrive pas à porter du fruit, soit même les deux. Mais puisqu'il y a une puissance dans les relations, puisque Dieu veut qu'on soit les uns les autres, je propose qu'on puisse finalement ce matin passer dès à présent un temps, on va prier par groupe de 3-4 personnes ensemble. Vous allez vous mettre par 3-4 personnes ensemble. Et qu'on puisse prier ensemble les uns pour les autres. Je propose qu'on puisse prier pour ceux qui dans le groupe disent là j'en peux plus. J'ai juste besoin, prier pour moi, je ne sais même plus quoi dire, priez pour moi. J'ai besoin qu'on puisse prier aussi pour que remercier Dieu qui est venu couper ce cercle vicieux, qui est venu nous donner cette grâce et cette vérité. On peut aussi prier pour qu'il y ait une plus grande révélation de tous ces principes dans notre quotidien, dans notre relation, dans nos relations de tous les jours. Si vous êtes d'accord, vous pouvez le demander au Saint-Esprit et je suis sûr qu'il va le faire. On peut aussi prier pour que collectivement, on puisse grandir dans cette démarche de grâce et de vérité, cette démarche qui stoppe le mécanisme de jugement, qui stoppe les pensées de juger l'autre, qui stoppe de juger le nouvel arrivant qui n'est pas comme nos coutumes, comme nos normes, qui stoppe de dire mais l'autre il fait ça parce que ceci, parce que cela. Stop au jugement, qui l'accueille, qui creuse, essaye de comprendre, qui met de l'engrais en essayant de, si dans un domaine je peux t'aider, je t'accompagne, et qui laisse du temps au temps. Mettons-nous par groupe de 3-4 personnes et qu'on puisse commencer à prier ensemble. Nos vies, Seigneur,
dans nos relations, vis-à-vis de nous-mêmes déjà. Seigneur, viens amener cette liberté dans notre propre vie, Seigneur. Et qu'on puisse à notre tour être aussi ce vigneron pour d'autres, Seigneur, les uns les autres. Seigneur, merci parce que c'est toi qui bâtis ton Église, Seigneur, et que tu demeures parmi nos relations. Amen.